tous, meilleurs vœux bien sûr. Vous venez très certainement de suivre le message de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Nous vous proposons à présent de suivre le journal réalisé par la rédaction de Monaco Info pour vous. Voici le sommaire en images de cette édition. Nous reviendrons sur le rendez-vous proposé par la SBM à l'occasion de la Saint-Sylvestre, les New Jersey Nights. Christine Datomel s'est intéressée à l'opération Séduction menée en principauté par la station Limone-Piémont. Et puis Fabien Bonilla vous livrera tous les détails liés à cette exposition au cœur de la Private Gallery, celle de l'artiste Paris. Restons dans l'esprit festif au programme de la Saint-Sylvestre en principauté. La représentation de Casse-Noisette Compagnie au Grimaldi Forum, une grande soirée avec feu d'artifice sur le port Hercule. Et de son côté, la SBM a invité sur scène les New Jersey Nights, un show que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage. Leur histoire a inspiré Clint Eastwood qui leur a consacré un long métrage. Le 7e art n'est pas le seul domaine où il est question des Four Seasons. Un show musical international a également vu le jour, les New Jersey Nights, proposés cette année sur la scène de la mythique Salle des Étoiles le 31 décembre. Ça fait partie des hommages musicaux que nous faisons depuis plusieurs années au Sporting. Sur Elvis, on a fait un Elvis and Friends, on a fait un Jazz Entertainment avec Fred Astaire l'an dernier, et on a fait un Rat Pack comme Monte Carlo Rat Pack aussi. Donc on poursuit cette politique d'hommages musicaux. Et cette année, c'est les Jersey Boys, qui est un musical qui a tourné à Broadway et dans le West End. Et là, c'est une adaptation. Ce n'est pas une comédie musicale, hein, on s'entend bien, c'est un hommage musical avec un orchestre, une dizaine de danseurs et les 4 chanteurs qui personnifient Frankie Valli et les Four Seasons. Année après année, c'est toujours un plaisir d'organiser ce réveillon. Un challenge aussi, parce qu'alors au Sporting, on commence le spectacle a une durée déterminée et le challenge, c'est de terminer juste avant minuit, c'est-à-dire 1 minute avant minuit, pour que les chanteurs et les danseurs souhaitent la bonne année et on enchaîne sur l'orchestre de danse et les artifices sur la terrasse. Donc le challenge, il est là, sur le timing de la soirée. Les plus grands hits de Frankie Valli et des Four Seasons sont proposés et interprétés par ces 4 chanteurs. Ragdoll, Can't Take My Eyes Off You, Big Girls Don't Cry, un véritable voyage musical. Well, this particular show is a touring show. Vous savez, la particularité de ce show, c'est qu'il tourne avec la même équipe, donc les artistes se connaissent et ne se voient pas pour la première fois. Ils arrivent de Londres où ils ont chanté, dansé. Ils arrivent ici à Monaco surmotivés car c'est pour le réveillon, une occasion spéciale. For a very important occasion. C'est motivant d'être là uniquement pour une soirée car ça nous pousse à donner notre maximum. On espère que tout le monde va aimer et qui sait, on reviendra peut-être. Ça serait fantastique. Sur scène, les chanteurs sont donc aussi entourés d'un orchestre rock'n'roll et de plusieurs danseurs, ici lors des répétitions 24 heures avant le show, qui nous plonge dans l'Amérique des années 60. Après la Grande-Bretagne et l'Irlande entre autres, les New Jersey Nights s'étaient donc présentés pour la première fois en principauté, au cours d'une soirée, celle de la Saint-Sylvestre, où spectacle et gastronomie sont associés. Le menu est un menu de fête, hein, c'est un menu de prestige où les mets les plus nobles sont concoctés par notre chef Alain Cavana. Il n'y a pas de thématique particulière, hein, nous commencerons par de la langouste, hein, des médaillons de langouste sur une nage, avec ensuite de la sole qui est préparée en rouleau avec, je prends mes antichasses aux écrevisses, d'accord, pour ensuite avoir un filet de bœuf. Pourquoi le filet de bœuf? Parce que ça reste quelque chose quand même de relativement classique et il faut savoir que pour le nombre de personnes, nous attendons 500 convives, donc pour 500 personnes, nous devons rester le plus général possible de manière à ce que tout le monde... Voilà, on ne peut pas partir sur des choses trop spécifiques et ensuite nous restons sur des produits quand même de saison, bien entendu, avec un crémeux pour finir, un mousseau au marron et des noisettes du Piémont pour rester sur des produits locaux et surtout, bien sûr, on conserve la saisonnalité. Et après les New Jersey Nights, d'autres rendez-vous seront organisés au sein de la Salle des Étoiles tout au long de l'année 2016. Bal de la Rose et Monte Carlo Sporting Summer Festival, entre autres.
Voilà donc pour ce reportage. Ce n'est pas la neige de Limone qui se trouve derrière moi, mais la station a en tout cas il y a quelque temps réalisé une opération séduction du côté du marché de la Condamine pour parler des atouts et des spécificités de cette station qui se trouve non loin de Cuneo, en plein Piémont. Ces spécificités et ces nouveautés également, elles vous sont présentées par Christine Datomel et Serge Prémont. Située sur la frontière franco-italienne et à seulement 1 heure de Monaco, Limone-Piémont attire, été comme hiver, son flot de touristes, mais aussi de nombreux résidents de la principauté. Petit paradis pour les amoureux des pics enneigés, de la gastronomie et des sports d'aventure, la station offre certes le charme de la montagne, mais à l'italienne. Le domaine skiable dispose de nombreux établissements sur les pistes pour passer d'agréables moments. Il y a de nombreux restaurants, mais aussi des chalets d'altitude pour se restaurer, mais aussi pour y passer la nuit, comme le chalet Morel par exemple, qui est composé de 7 suites et qui donne directement sur les pistes. Je vous invite à y venir séjourner ou simplement à venir y passer une journée pour skier avec nous. Limone, pour Monaco, je crois que c'est un mélange d'une vieille histoire, une belle histoire qui dure depuis très longtemps, et puis aussi une redécouverte, puisque comme je le disais, Limone a beaucoup investi sur des remontées mécaniques, de l'accueil, qui est toujours traditionnel en termes de qualité et surtout de bien vivre. Mais en termes de ski, en revanche, on a pu découvrir ensemble que c'était bien développé et qu'aujourd'hui la qualité de neige et de remontées mécaniques est parfaite. La petite station italienne compte 80 km de pistes, 17 remontées mécaniques de dernière génération et un centre-ville pittoresque où il fait bon vivre. Destination rêvée des familles, Limone dispose de formules avantageuses et d'une école de ski pour répondre à toutes les attentes. L'an passé, Limone a investi dans un nouveau système de billetterie qui permet d'acheter ses forfaits directement en ligne. Cela permet de skier à peine arrivé et d'éviter l'attente au guichet. L'école de ski s'est préparée pour prendre les enfants à partir de 4 ans. À 4 ans, c'est possible de commencer à skier et on se prend les petits en leçon individuelle et en groupe, en collectif. Et il y a des placements à Limone qui sont bons pour les débutants. Et après, les moniteurs, dans une saison, c'est possible de mettre les enfants, de descendre toutes seules dans les pistes. Notre site internet est www.riservabianca.it et dessus, vous pouvez trouver toutes nos formules et nos dernières nouveautés. Cette région riche de paysages naturels et d'histoire propose donc de nombreuses activités comme le ski, les randonnées ou encore les promenades à raquettes. Et vous vous en souvenez très certainement, Limone avait fait l'objet d'un magazine Découverte il y a quelques temps. Sachez que Christine Datomel vous proposera très prochainement 2 nouveaux numéros consacrés cette fois-ci à Gorbio et Sainte-Agnès. Dans le reste de l'actualité, à présent, informations sportives et en images. Une très bonne nouvelle pour la Roca Team. Frédéric Elion vous en parlait mardi. Dans une précédente édition, donc, Yacouba Ouattara devait participer le 30 décembre à Bercy au Dunk Contest du All-Star Game. Eh bien, sachez qu'il a de nouveau remporté le titre. Il est donc meilleur dunker de la Proa. N'hésitez pas, bien sûr, en 2016 à suivre les prochains rendez-vous de la Roca Team. Résumé à suivre à chaque fois, bien sûr, dans votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau et Frédéric Elion. Information plus pratique cette fois-ci, les vacances ne sont toujours pas terminées. Sachez pour vos enfants que le musée océanographique propose jusqu'au samedi 3 janvier de nombreux ateliers plutôt ludiques pour permettre à vos enfants de mieux connaître le monde des mers et des océans. N'hésitez pas. Autre information, elle est un peu plus lointaine cette fois-ci, puisque si vos enfants doivent intégrer les établissements scolaires pour l'année scolaire 2016-2017 à partir du mois de septembre prochain, sachez que les inscriptions débutent à compter de ce lundi 4 janvier. N'hésitez donc pas et rendez-vous donc dans les établissements scolaires de la Principauté. Partons à présent non loin de cette place du Casino où nous nous trouvons du côté du boulevard Princesse Charlotte, au cœur de la Private Gallery qui propose une nouvelle exposition, celle de l'artiste Paris. Fabien Bonilla vous livre plus de détails dans ce reportage.
Paris, c'est un artiste figuratif. Ses inspirations proviennent du surréalisme, du pop art ou encore du néo-symbolisme. Cet enfant du pays a peaufiné son art à travers le temps et au gré de ses voyages. Sa dernière exposition à la Private Gallery s'intitule Quiproquo. Quiproquo, c'est quand on prend un élément et qu'on en met à la place d'un autre élément. Alors, suivant l'étoile, par exemple sur les Penguin in the City, on a mis dans une composition d'une ville, Londres par exemple, des pingouins, ce qui crée un peu un quiproquo pour monter ou la froideur de la finance ou le comique de la situation. Mes autres toiles ont toujours un symbolisme qui laisse aller au regard et à l'esprit son propre cheminement. Je suis un peintre figuratif, mais j'aime que l'esprit puisse vagabonder et trouver lui-même son émotion. Dans cette exposition, Paris utilise plusieurs techniques et plusieurs matières. Je travaille sur toile de la peinture, de l'acrylique, et je travaille aussi beaucoup les collages, puisque j'avais déjà fait à Monaco des expositions uniquement de collages. Là, en fin de compte, c'est un mélange des deux. Vous trouvez dans cette exposition aussi bien des collages qui plaisent beaucoup actuellement que des peintures acryliques. Paris prépare une série sur les ballets et la danse classique en attendant l'exposition Quiproquo à la Private Gallery, boulevard Princesse Charlotte, au moins jusqu'au 16 janvier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo pour 2016. Vendredi, des nuages sans grand mauvais temps, quelques apparitions irrégulières du soleil comptées de 11 à 14 degrés. Samedi, un temps assez médiocre et rafraîchi, 11 degrés le matin. Dimanche 3, éloignement provisoire des nuages de pluie et rétablissement d'un temps assez beau. Lundi 4, un ciel menaçant dans la matinée, quelques éclaircies dans la journée. Et pour mardi, beaucoup de nuages et une pluie par moment. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et sachez que vendredi dès 19 h, vous pourrez retrouver la grande soirée organisée par le Comité des traditions monégasques à l'occasion de ses 90 ans.